Salut à tous, c'est Vino Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo hors série pour casser un peu la routine des cépages et pour satisfaire tout le monde. On va faire cet épisode un peu façon FAQ, foire aux questions. On va ensemble découvrir les points importants pour avoir une bonne cave. Allez, on y va! Pourquoi doit-on stocker notre vin dans une cave et non pas dans une cuisine? Comme on le verra tout à l'heure, il y a plusieurs facteurs. Dans une cuisine, l'air va être trop sec, il fait trop chaud et il y a beaucoup de vibrations, donc c'est pas très bien. Quels sont les points importants de la conservation du vin? Donc c'est un peu la même question que la première. Alors premièrement, il ne faut pas avoir beaucoup de lumière. Quand on l'allume, il faut qu'elle soit vraiment tamisée. Il faut toujours avoir la même température, aux alentours de 10 à 12 degrés, une bonne hygrométrie et pas de vibration. Est-ce qu'une cave à vin vendue dans un rayon électroménager est bien? Oui et non. Alors d'abord, si vous avez que très peu de place, c'est pas mal parce qu'il y a une bonne température. L'hygrométrie et la luminosité sont à peu près respectées. Par contre, sur la conservation, les vibrations émises par l'appareil vont poser problème. Donc pour résumer, si vous n'avez pas beaucoup de place, prenez-en une car c'est mieux que rien. Mais si vous pouvez, ayez une cave plutôt en souterrain ou une pièce vraiment dédiée à ça. C'est pareil, en électroménager, on gardera le vin maximum une dizaine d'années, donc sur la durée, ça n'ira pas. Mais j'ai entendu dire qu'il y a une importance sur l'exposition de la cave. Oui, l'exposition idéale est le nord-est pour éviter les variations excessives de température. J'ai l'endroit idéal chez moi pour créer une cave, mais la température, je ne crois qu'elle n'est pas très bonne. Alors, si la température est trop basse, sachez que cela va ralentir le développement du vin et ça peut aussi être la cause d'une précipitation de cristaux de tartre dans les bouteilles. Pour y remédier, mettez un chauffage avec thermostat pour que votre cave soit toujours entre 10 et 12 degrés. Si par contre la température est trop élevée et que vous avez les moyens, sachez qu'en mettant un climatiseur, c'est possible d'avoir de très très bons résultats. J'ai un sol en terre battue dans ma cave, est-ce bon? C'est parfait, la terre battue, le sable ou le gravier sont des types de sols conseillés car déjà vont absorber les vibrations et si l'humidité est trop basse, vous pourrez l'arroser afin de faire monter l'hygrométrie. Quel mobilier choisir pour ma cave? Alors il existe de très nombreux mobiliers pour les caves, mis à part le bois où il faudra faire attention à la moisissure en cas d'humidité trop élevée. Mes préférés sont pour les mobiliers en pierre compactée, recréés à partir de la poudre de pierre. Mais ce sera aussi selon vos goûts, puisqu'il y a plusieurs designs différents. L'important, c'est que les bouteilles soient toujours couchées. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un petit pouce bleu et essayez de relayer ces vidéos sur les réseaux sociaux via Twitter ou Facebook. Si vous avez d'autres questions, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à me contacter, vous pouvez trouver mes coordonnées sur le site internet vinonico.fr. Voilà, cette petite vidéo hors série se termine. J'en profite pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle petite vidéo. Voilà, bon week-end!